Il y aura bientôt une grande cérémonie. Alors promets-le-moi. Tu reviendras? On dit que l'amour n'a pas de limite, mais ces couples portent cette idée à un tout autre niveau. Oubliez les romances de contes de fées. Le véritable amour suit ses propres règles. Parfois, les romances les plus inattendues et stupéfiantes se révèlent être celles qui résistent à l'épreuve du temps. Découvrons ensemble les couples les plus surprenants du monde. I now pronounce you man and virtual wife. Numéro 15. Karin Hoffman et le guerrier Maasai. Karin Hoffman, une Suissesse, n'aurait jamais imaginé que ses vacances au Kenya bouleverseraient sa vie à jamais. Elle était partie là-bas avec son petit ami, mais ce détail devint vite insignifiant dès qu'elle monta à bord d'un ferry en direction de Mombasa. C'est là qu'elle l'aperçut, un guerrier Maasai absolument saisissant. Dès cet instant, Karin fut complètement envoûtée. Si sa vie avait été un téléfilm Hallmark, on aurait pu l'intituler « Cette Suissesse a épousé un guerrier africain et a fini par le regretter ». Ses cheveux rouges flamboyants, ses bijoux sophistiqués, c'était tout ce qu'elle voyait devant elle. Si elle ne l'avait jamais revu, cela serait resté un simple coup de cœur passager. Mais le destin en avait décidé autrement. Elle le croisa à nouveau, cette fois-ci en tant que guide lors d'une excursion à travers le Kenya. Et ça a suffi. Elle fut alors convaincue qu'elle devait passer sa vie avec lui, pour toujours. Qu'a-t-elle fait ensuite? Elle est rentrée chez elle, a tout vendu, y compris sa boutique, et s'est envolée vers le Kenya pour entamer une nouvelle vie à ses côtés. Même elle a reconnu qu'elle ne savait absolument pas dans quoi elle s'embarquait. Elle sentait juste au fond d'elle qu'elle devait écouter son cœur. Mais voici le hic. La vraie vie ne suit pas un scénario hollywoodien. Oui, elle a bien épousé son guerrier Maasai, mais ce qui s'est passé ensuite n'avait rien du rêve qu'elle avait imaginé. La vie de Karin est devenue incroyablement rude. Elle a dû affronter des maladies, supporter des conditions de vie difficiles et a même frôlé la mort en donnant naissance à leur enfant. Et puis, les choses ont encore empiré. Son mari est devenu violent. Elle a fini par comprendre qu'elle devait partir, et cette fois, pour de bon. Son histoire d'amour, qui avait débuté comme un tourbillon romantique, s'est transformée en une lutte pour la survie, avant de devenir un livre à succès, puis un film. Karin n'a jamais totalement regretté son expérience au Kenya, mais elle a été très claire sur un point. Elle n'avait aucune envie d'y remettre les pieds. Et franchement, qui pourrait lui en vouloir? Si l'histoire d'amour de Karin a pris un tournant inattendu, notre prochain récit, lui, redéfinit totalement l'idée classique des relations, d'une manière complètement différente. Numéro 14. Shawn Stevenson et Mindy Nice. Shawn Stevenson et Mindy Nice formaient un couple qui attirait les regards, non pas à cause de leurs origines, mais à cause de la différence flagrante de taille entre eux. Alors que beaucoup de couples avec des différences de taille dramatiques vivent heureux pour toujours, celui-ci se distinguait pour une raison totalement différente. Shawn Stevenson and Mindy Nice are just like any other married couple, despite the fact that Shawn suffers from brittle bone disorder. Mindy était une femme de taille moyenne. Shawn, en revanche, ne mesurait même pas 1 mètre. Cependant, la différence de taille ne les a pas empêchés de tomber amoureux. Ils s'étaient rencontrés par un ami commun en 2009, ont accroché et, en 2012, Mindy avait fait ses valises et déménagé à Chicago pour être plus près de lui. Peu après, ils se sont mariés en 2012. Leur histoire d'amour avait tous les ingrédients d'une romance classique, bien que leur ouverture sur des sujets personnels la rendait résolument moderne. En tant que conférencier motivateur, ils parlaient souvent candidement de leur relation, adoptant un niveau de transparence que peu de couples oseraient. Ils parlaient librement même des aspects les plus intimes de leur mariage, offrant parfois plus de détails que ce que le public attendait. Shawn se qualifiait plaisamment de Don Juan dans la chambre à coucher, et Mindy approuvait de tout cœur. Maintenant, si vous vous demandiez pourquoi Shawn était si petit, voici pourquoi. Il avait une maladie des os fragiles, une condition qui déformait son corps et l'empêchait de grandir. Ses os étaient si fragiles qu'il les avait cassés plus de 200 fois. La vie n'avait pas été facile pour lui, mais à travers tout cela, Mindy était restée à ses côtés, le soutenant, prenant soin de lui et l'aimant inconditionnellement. Maintenant, certaines relations peuvent attirer l'attention, mais l'histoire suivante a pris toute une communauté par surprise. Numéro 13. Kyle Jones et Marjorie McCull. C'était en 2009 quand Kyle Jones a rencontré Marjorie McCull dans une librairie et lui a demandé son numéro. À l'époque, Marjorie avait 91 ans et Kyle 31, soit un écart d'âge de 60 ans.
comme si elle aurait pu être son arrière-grand-mère. À première vue, certains auraient pu supposer qu'il s'agissait d'un cas classique de motivation financière. Cependant, Kyle insistait sur le contraire. Il était juste attiré par les femmes plus âgées, et il ne s'en cachait pas. Kyle a ouvertement admis que son attirance pour les femmes plus âgées était purement physique, quelque chose qu'il assumait sans hésitation. Leur histoire avait commencé à Pittsburgh, en Pennsylvanie, en 2009. Marjorie travaillait dans une librairie locale quand Kyle est entré et lui a demandé son numéro. À ce moment-là, elle était célibataire depuis 37 ans. Apparemment, elle s'est dit « Pourquoi ne pas sortir avec un homme tellement plus jeune qu'elle ?» Ce qui avait commencé comme un rendez-vous décontracté s'est rapidement transformé en quelque chose de plus. Et avant longtemps, ils étaient exclusivement ensemble. Vous pensez peut-être qu'un écart d'âge de 60 ans est assez surprenant, mais le prochain couple porte les relations non conventionnelles à un tout autre niveau. Babyface Kyle Jones n'a jamais fréquenté une femme de son âge, préférant les relations avec des femmes plus de 2 fois plus âgées que lui. Numéro 12. San Masala et Helen Shabangu. À seulement 9 ans, San Masilela avait fait quelque chose d'inouï. Il s'était marié, non pas une fois, mais 2 fois. Ajoutant au facteur choc, sa mariée était assez âgée pour être sa grand-mère. Vous voyez, en 2014, San avait épousé Helen Shabangu, 62 ans, non pas une fois, mais 2 fois en l'espace d'une seule année. Maintenant, à 9 ans, San a marché dans l'allée une fois de plus avec sa mariée de 62 ans, près de Mumanga. La deuxième cérémonie de mariage a eu lieu au domicile de la mariée à Chimungu, dans la province de Mpumalanga, en Afrique du Sud. Environ 100 invités ont regardé avec incrédulité alors que ce couple non conventionnel échangeait ses vœux une fois de plus. San, le plus jeune de 4 enfants, venait de la ville voisine de Chuan. Now, the 9-year-old is Sani Masilela. I don't know if I said that right. I did my best. Avait eu son premier mariage avec Helen l'année précédente, chez ses parents, tout cela parce qu'il prétendait que ses ancêtres lui avaient ordonné de l'épouser. Alors que la plupart des parents auraient pu ignorer une telle affirmation de la part d'un enfant, les parents de San l'ont pris au mot. Ils ont rapidement contacté Helen et lui ont payé une dot de $800. En plus de cela, ils ont dépensé plus de $1 500 pour les arrangements du mariage. Pourtant, même après avoir honoré ce qu'il croyait être les souhaits de ses ancêtres, San sentait qu'il manquait quelque chose. Il avait insisté sur le fait que, pour suivre correctement la tradition sud-africaine, il devait tenir une deuxième cérémonie au domicile de la mariée pour rendre le mariage officiel. Un garçon de 9 ans en Afrique du Sud a épousé une femme de 62 ans, parce que cela fait partie de leur culture. Des villageois stupéfaits avaient été horrifiés par toute l'affaire, la qualifiant de répugnante et condamnant les parents du garçon pour l'avoir permis. La famille du garçon avait défendu leur décision, affirmant que le mariage était purement un rituel, pas un mariage légalement contraignant. Ce qui rendait l'histoire encore plus bizarre, c'est que le véritable mari d'Helen, Alfred Shabangu, 66 ans, marié depuis 30 ans, n'avait aucune objection. Même leurs 5 enfants, âgés de 28 à 38 ans, ne semblaient pas avoir d'objection à cet arrangement. Peu après le mariage, San a déménagé à Venda, où il s'est concentré sur l'apprentissage d'une nouvelle langue. Cependant, lui et Helen sont restés proches, se rencontrant souvent sur le site de décharge où sa mère travaillait. Lorsqu'on l'interrogeait à ce sujet, Helen insistait sur le fait qu'un jour, San grandirait, aurait sa propre famille et épouserait quelqu'un de son âge. Malgré leurs 2 mariages, San et Helen n'avaient jamais signé de certificat de mariage, ce qui signifie que leur union restait symbolique plutôt que légale. Quant à San, il semblait assez satisfait de lui-même. Il était heureux d'avoir épousé Helen. Cependant, en ce qui concerne ses projets pour l'avenir, San a dit « Quand je serai plus grand, j'épouserai une femme de mon âge ». Si vous pensiez qu'un écart d'âge de 53 ans était surprenant, attendez d'entendre parler d'une relation qui a suscité encore plus de controverses, cette fois à Hollywood. Numéro 11. Evan Rachel Wood et Marilyn Manson. Quand Evan Rachel Wood et Marilyn Manson ont rendu leur relation publique en 2007, le monde avait beaucoup à dire. Elle avait 19 ans, il en avait 36. L'écart d'âge seul suffisait à faire jaser, mais la vraie controverse était encore à venir. Manson venait juste de se séparer de Dita Von Teese, finalisant leur divorce fin 2007. Peu de temps après, Wood est devenue le centre d'une attention publique intense. Les critiques étaient incessantes. Elle a admis plus tard que ces critiques sévères l'avaient affectée, mais plutôt que de se retirer, elle a tenu bon.
Malgré les chuchotements, les jugements et les sourcils levés, elle a défendu sa relation. En fait, elle a dit un jour qu'elle n'échangerait cela pour rien au monde. En 2010, les choses semblaient sérieuses. Manson l'a demandé en mariage à Paris, un cadre qui semblait convenir à leur conte de fées sombres. Malheureusement, les fiançailles ont été de courte durée. En moins d'1 an, leur relation s'était terminée. Evan Rachel Wood révèle plus de détails sur les abus présumés qu'elle a subis de Marilyn Manson, qu'elle a fréquenté de 2007 à 2010. Pendant des années, il y a eu le silence. Puis, en 2017, Wood a fait une révélation. Elle avait été agressée sexuellement à 2 reprises. Elle n'a pas nommé de nom, mais les spéculations ont commencé. 2 ans plus tard, elle en a partagé encore plus, s'ouvrant sur une relation abusive passée qui l'avait laissée gravement déprimée et avait recours à l'automutilation. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Puis vint 2021, quand Wood a enfin nommé son présumé agresseur, Brian Warner, mieux connu sous le nom de Marilyn Manson. Elle l'a accusé de l'avoir manipulée adolescente et de l'avoir soumise à des années d'abus horribles, affirmant qu'elle avait été lavée de cerveau et manipulée jusqu'à la soumission. Elle n'était pas la seule. À mesure que sa déclaration se répandait, d'autres femmes se sont manifestées avec des accusations similaires, peignant un tableau profondément troublant. Manson a rapidement répondu, niant les allégations. Il a qualifié ces accusations de distorsion horrible de la réalité, insistant sur le fait que toutes ces relations avaient été entièrement consensuelles, avec des partenaires partageant les mêmes idées. La relation d'Evan Rachel Wood et Marilyn Manson a peut-être suscité la controverse, mais Jolis Fernandez et Evan Maderos prouvent que parfois, l'amour arrive dans les emballages les plus inattendus. Numéro 10. Evan Mados et Joelison Fernandez. Le chemin de Joelison Fernandez da Silva vers l'amour était loin d'être un conte de fées typique. Mesurant un impressionnant 2,33 mètres, il a passé une grande partie de sa vie à se cacher du monde, trop embarrassé par sa taille pour affronter les luttes quotidiennes de la société. Forcé d'abandonner l'école en raison d'un harcèlement incessant, ce gentil géant brésilien s'est enfermé chez lui, refusant de sortir pendant des années. Il n'avait aucune idée que l'amour le trouverait de la manière la plus inattendue. As the tallest man in Brazil, everything about Joelison Fernandez da Silva is big. Except for one thing, his tiny wife. Une femme qui mesurait 90 cm de moins que lui et qui allait changer sa vie pour toujours. Leur différence de taille extrême n'avait pas d'importance. Joelison fut instantanément attiré par elle. Ce fut le coup de foudre, dit-il, captivé non pas par sa taille, mais par le charme et la chaleur qu'elle dégageait. En elle, il voyait non seulement la beauté, mais une âme sœur qui le verrait pour qui il était vraiment, sans jugement. Leur relation a commencé en ligne, quand Evan, inspiré par l'amour qu'elle voyait autour de Joelison, lui a écrit pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. De là, leur connexion a grandi rapidement. Elle était Ji Ben-Chang, ma première femme, a admis Joelison. À 28 ans, il avait trouvé sa première vraie relation. Et c'était un tourbillon d'amour et d'affection. Beaucoup étaient déconcertés par leur différence de taille, mais Joelison a appris à l'accepter. Au début, ça m'agaçait, a-t-il admis, réfléchissant aux questions qu'il recevait du public. Mais maintenant, c'est normal, je m'y suis habitué. Leur histoire ne s'est pas arrêtée là, cependant. Juste 1 an après leur rencontre, le couple s'est marié en 2015, et peu de temps après, ils étaient prêts à fonder une famille. Alors que l'histoire d'amour de Joelison et Evan défiait toutes les attentes, le conte de Charity et Tony montre que même les batailles les plus difficiles ne peuvent empêcher l'amour de laisser une marque. Numéro 9, Charity Pierce et Tony Sauer. Le parcours de Charity Pierce était rien moins qu'extraordinaire. À 30 ans, Charity était déterminée à perdre 90 kilos. Elle croyait que c'était sa seule chance de se qualifier pour une chirurgie de bypass gastrique, qu'elle voyait comme la clé pour vivre une vie plus saine. Son rêve était de marcher dans l'allée et d'épouser son petit ami de 21 ans, Tony Sauer. Cependant, leur histoire d'amour était plus qu'une simple romance. Elle était entrelacée avec un passé compliqué. Charity avait autrefois été en relation avec le frère de Tony, Jimmy, avec qui elle partageait une fille. Charity avait rencontré Tony pour la première fois quand il était enfant. Mais des années plus tard, le destin les a réunis à nouveau, menant à une connexion indéniable malgré leur écart d'âge. Leur lien était indéniable, du moins au début de leur relation. Cependant, alors que la santé de Charity commençait à se détériorer, elle a développé un lymphœdème, une condition douloureuse qui faisait gonfler ses jambes de manière incontrôlable.
Ces luttes physiques pesaient lourdement sur leur intimité, mais l'amour de Tony n'a jamais vacillé. Il était profondément inquiet pour sa santé, mais il restait à ses côtés, la soutenant à travers chaque défi. Charity s'est battue sans relâche pour perdre du poids, réduisant son apport calorique quotidien de 10 000 à seulement 1200. Malgré ses efforts, le poids ne partait pas rapidement, seulement 10 kilos sur plusieurs mois. Désespérée d'obtenir de l'aide médicale, Charity s'est tournée vers « Ma vie à 600 livres », dans l'espoir d'obtenir la chirurgie dont elle avait besoin. Cependant, le chemin vers la guérison n'a pas été facile. Charity s'est sentie trahie quand elle a découvert que son histoire d'amour avait été brisée en 1000 morceaux. Vous voyez, Tony a brièvement entamé une relation avec la sœur de Charity, et cela a envoyé Charity dans une spirale descendante de nourriture, d'alcool et de cigarettes. Pourtant, malgré les revers, Charity a trouvé la force de rebondir. En 2019, elle avait perdu 32 kilos et obtenu l'approbation du Dr Na pour d'autres chirurgies. Finalement, alors que le parcours de Charity et Tony suivait son cours, Amanda et Sergio ont prouvé que parfois, les histoires d'amour les plus inattendues défient toutes les attentes. Numéro 8, Amazon Amanda et Sergio Miranda. Dans un monde où la société pousse les gens à rentrer dans des cases bien définies, Amazon Amanda se démarque, littéralement. Mesurant 1,90 m, Amanda s'est vue dire un jour qu'elle était trop grande pour le mannequinat traditionnel. Plutôt que de se conformer aux standards de beauté conventionnels, elle a tracé sa propre voie et est devenue un mannequin amazonien célébré. Et puis, bien sûr, il y a Sergio Miranda. Mesurant 1,60 m, Sergio ne peut pas voir Amanda dans les yeux sans un escabeau, mais ça ne l'a pas empêché de devenir l'un de ses plus grands fans. En fait, la différence de taille ne semble pas du tout avoir d'importance, car pour Sergio et Amanda, l'amour et l'admiration transcendent la stature physique. Maintenant, Amanda a été ouverte sur combien il peut être difficile de sortir en tant que femme grande. Cependant, elle a dit qu'elle est attirée par les hommes plus petits. Pourquoi? Parce que, selon son expérience, ils ont tendance à être plus résilients, probablement à cause des pressions sociales qu'ils ont affrontées. Alors qu'Amanda et Sergio redéfinissent les normes des relations traditionnelles, l'histoire de Chadil et Serra prouve que l'amour peut même transcender l'impossible. Numéro 7. Chadil Dey et Serra Kamouk. L'amour est censé consister à marcher dans l'allée, échanger des vœux et partager une vie de souvenirs. Cependant, que se passe-t-il quand le destin arrache ce rêve juste quelques jours avant le mariage? Pour Chadil Dey et Serra Kamouk, ce ne fut pas une fin heureuse. Les deux étaient ensemble depuis 10 ans et avaient un plan commun pour l'avenir. Serra, pleine d'espoir et d'excitation, attendait avec impatience leur mariage. Cependant, juste quelques jours avant la cérémonie, une tragédie a frappé. Serra a été victime d'un accident de voiture dévastateur en 2012. Bien qu'une intervention médicale rapide aurait pu la sauver, elle a été forcée d'attendre 6 heures agonizing dans une unité de soins intensifs surpeuplée. Tragiquement, elle est décédée avant de pouvoir recevoir les soins dont elle avait besoin. Submergé par le chagrin, Chadil a pris une décision qui a choqué beaucoup de monde. Il ne pouvait pas laisser partir la femme qu'il avait prévu d'épouser. Le 4 janvier, il a procédé au mariage malgré la mort de Serra. Lors d'une cérémonie bouddhiste profondément émouvante, Chadil a épousé le corps de Serra. Vêtue d'une robe de mariée, Serra était là, son corps allongé devant Chadil, qui a glissé une bague de mariage à son doigt, lui a embrassé le front et a déclaré son amour. La cérémonie n'était pas juste un moment privé, elle a été diffusée à la télévision nationale en Thaïlande. Les gens étaient divisés sur cet événement. Bien que certains y aient vu un bel hommage à un amour sans limite, d'autres ont remis en question l'éthique de la chose. Alors que l'histoire d'amour de Chadil et Serra défie la définition même de l'engagement, la relation d'Anton et China défie les normes sociétales d'une autre manière. Numéro 6. Anton Kraft et China Bell. Mesurant 1,32 m, Anton est peut-être plus petit que la plupart des hommes. Cependant, en ce qui concerne sa vie amoureuse, il a une règle. Il ne sort qu'avec des femmes qui mesurent plus de 30 cm de plus que lui. Cela seul est inhabituel, mais les choses sont devenues encore plus intéressantes quand il est tombé amoureux de China Bell, une femme transgenre sculpturale de 1,90 m qui coche toutes les cases. Bien que China ait initialement eu des doutes sur le fait de sortir avec quelqu'un de beaucoup plus petit, elle s'est rapidement trouvée captivée par la force et le charme d'Anton. En 2014, Anton, un culturiste de 52 ans connu pour sa force,
ne se contente pas de battre des records en salle de sport. Il défie aussi les normes sociétales. Il est le seul homme au monde à avoir soulevé au développé, couché 4 fois son propre poids corporel. Et pourtant, il dit que sa plus grande réussite n'est pas de soulever des poids, c'est de gagner le cœur de Sheena. Maintenant, leur relation n'a pas été sans son lot de défis. Les entraînements intenses d'Anton ont conduit les médecins à l'avertir qu'il pourrait trop pousser son corps. Au fil des ans, Anton a affronté plusieurs moments mettant sa vie en danger. Il a failli mettre fin à ses jours 5 fois et, dans un cas choquant, est même tombé d'une fenêtre. Pourtant, à travers tout cela, il est resté résilient, déterminé à construire un avenir avec la femme qu'il adore. La relation d'Anton et Sheena est digne des livres, mais ce n'est pas la seule avec une tournure inspirante. Numéro 5, Paulo Gabriel da Silva et Cuccia Leoso. Rencontrez Paulo Gabriel da Silva Barros et Cuccia Leoso, le plus petit couple marié au monde, dont l'histoire d'amour est aussi grande que leur cœur. Avec une taille combinée de seulement 1,81 m, ce duo brésilien a battu des records et défié les attentes. Paulo, mesurant 90 cm, et Cuccia, à 91 cm, se sont rencontrés pour la première fois en 2006 sur la plateforme de médias sociaux aujourd'hui disparue Orkut. Paulo fut captivée par Cuccia dès le départ, mais elle ne ressentait pas la même chose au début. En fait, elle l'a même bloqué au départ. Cependant, Paulo, toujours persistant, n'allait pas laisser l'amour lui échapper. Après 2 ans de discussions en ligne, ils se sont rencontrés en personne le 20 décembre 2008 et le 29 décembre, ils formaient officiellement un couple. Au final, leur amour n'a pas été sans défi. Malgré une relation à distance pendant 4 ans, Cuccia a déménagé de sa ville natale d'Irina à Itapeva en 2012 pour être avec Paulo. Il ne leur a pas fallu longtemps pour réaliser qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Tout au long de leur parcours, ils ont attiré l'attention du public à cause de leur différence de taille, mais ils sont devenus plus forts ensemble. Paulo, qui n'a marché qu'à 21 ans, utilisait un tricycle pour enfants et plus tard un quad pour se déplacer avant de finalement obtenir des bottes orthopédiques et l'indépendance dont il avait toujours rêvé. Ses collègues l'appellent affectueusement Paulino Gigante ou Paulo le géant. Le parcours de Paulo et Cuccia montre que le véritable amour peut surmonter n'importe quel obstacle. D'un autre côté, Chris et Lisa Pittman nous montrent que lorsque vous mélangez force et travail d'équipe, vous pouvez non seulement battre des records, mais aussi les attentes. Numéro 4, Chris et Lisa Pittman. Quand vous pensez à des couples puissants, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Le glamour d'Hollywood? Des dynasties politiques? Pour Lisa et Chris Pittman, leur force réside dans un talent inattendu, casser des tuiles. Ce fut le coup de foudre quand ce duo dynamique s'est rencontré en 2011. Ils n'ont pas seulement les mains les plus puissantes au monde, mais ils ont aussi apporté leurs compétences époustouflantes à Britain's Got Talent. Lisa Pittman, 42 ans, est une championne mondiale de power breaking et une gourou du taekwondo, tandis que son mari Chris, 46 ans, est également devenu une force redoutable dans ce sport. Ensemble, ils ont fracassé 1000 tuiles de toit en moins d'1 minute, pulvérisant le record du monde qu'ils détiennent tous les deux pour les casseurs de tuiles les plus rapides, hommes et femmes. Leur succès repose sur 3 facteurs clés: la préparation, la technique et une détermination sans relâche. Le parcours de Lisa dans le power breaking n'a pas été sans défi. L'une de ses premières tentatives de record mondial Guinness l'a laissée avec une vilaine coupure qui saignait abondamment. Cependant, fidèle à son esprit, elle a persévéré et a terminé le défi. « On ne chante pas, on ne danse pas, on casse des trucs », a dit Lisa, assumant son talent unique devant des millions de téléspectateurs. Pour leur performance à Britain's Got Talent, les Pittman n'ont pas juste cassé n'importe quelle tuile. Ils ont créé un gigantesque numéro 10 avec des tuiles de toit pour célébrer l'anniversaire de l'émission. Bien que leurs exploits de record soient impressionnants, la passion du couple va au-delà de la célébrité. Ils enseignent à plus de 500 élèves chaque semaine dans leur école de taekwondo à Bramley, les inspirant avec leur force et leur persévérance. Alors que les Pittman battent des records avec leurs mains puissantes, Kondo et Miku brisent des cœurs d'une toute autre manière à travers le monde numérique de la romance. Numéro 3, Akihiko Kondo et Hatsune Miku. Quand il s'agit d'histoires d'amour qui défient les conventions, le conte d'Akihiko Kondo et Hatsune Miku prend le gâteau et le bouquet.
Imaginez être marié à une pop star qui n'est pas n'importe quelle star, mais une idole virtuelle aux cheveux turquoise générée par ordinateur qui a fait une tournée avec Lady Gaga. Au début, ça peut sembler complètement surréaliste, voire impossible, mais pour Kondo, ce n'est pas juste un fantasme, c'est sa réalité quotidienne. Kondo est un Japonais de 38 ans, avec un emploi normal, des amis et un talent pour porter un costume et une cravate. À la surface, Kondo semble être juste un autre homme marié avec un travail stable et une vie structurée. Cependant, il y a un détail clé qui le distingue. Sa partenaire n'est pas une personne vivante et respirante. Hatsune Miku n'est pas humaine, mais un personnage fictif. Ce qui rend cette histoire encore plus étonnante, c'est que Miku n'est pas juste une infatuation temporaire ou une phase passagère dans la vie de Kondo. Kondo est dans une relation de 10 ans avec Miku. En 2018, il l'a même officialisé avec une cérémonie de mariage non officielle à Tokyo, où il portait un smoking, et Miku, sous forme de poupée en peluche, portait une robe blanche. Cependant, ce qui distingue la relation de Kondo avec Miku, c'est que ce n'est pas juste une fascination excentrique ou un passe-temps occasionnel. Pour lui, c'est quelque chose de profondément personnel et profondément significatif. C'est réel, si réel en fait, que Miku l'a aidé à surmonter une profonde dépression, lui offrant réconfort et bonheur qu'un partenaire humain ne pouvait pas lui donner. « Quand nous sommes ensemble, elle me fait sourire », dit Kondo. Pour lui, c'est tout ce qui compte. Le monde peut lever un sourcil devant le choix de Kondo d'épouser une pop star virtuelle. Mais il n'est pas seul. Des milliers de personnes au Japon forgent des relations avec des personnages d'anime, de jeux vidéo et de manga, une sous-culture entière de mariage avec des personnages fictifs qui croient régulièrement depuis des décennies. Pour Kondo, l'idée de sortir avec un humain ne lui a jamais semblé juste. Après tout, Miku représente la partenaire parfaite. Elle est toujours là, inébranlable dans sa présence, incapable de trahison et libre des vulnérabilités de l'existence humaine. À ses yeux, que pourrait-il demander de plus? En fin de compte, l'histoire d'amour numérique de Kondo repousse les limites de la réalité. D'un autre côté, le cœur d'Elizabeth a pris un chemin différent. Un chemin qui l'a mené directement à l'hôtel avec son fidèle Golden Retriever. Numéro 2, Elizabeth Hodd et Logan. Nous savons tous que les chiens sont des compagnons loyaux, mais Elizabeth Hodd a porté ce lien à un autre niveau en épousant son Golden Retriever Logan en 2019. Cette Britannique de 49 ans a choqué le monde quand elle s'est mariée avec son meilleur ami à fourrure lors d'une diffusion en direct de This Morning. La recherche de l'amour d'Elizabeth n'avait rien de facile. Après plus de 200 rendez-vous ratés et beaucoup de chagrin d'amour, elle a décidé d'abandonner. « J'ai complètement renoncé », a-t-elle admis, en repensant à ses luttes amoureuses. Au lieu de s'attarder sur la déception, elle a choisi de célébrer la seule relation qui ne l'avait jamais déçue. Elizabeth a partagé avec les animateurs de This Morning qu'après des années à naviguer dans le monde parfois brutal des rencontres, elle a trouvé plus de réconfort dans l'amour inconditionnel de Logan. Elle se réunit régulièrement avec des amis pour des sorties adaptées aux chiens, ce qui lui procure le plus de joie. En fait, ce sont ses amis qui lui ont suggéré d'épouser Logan en premier lieu, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Quand les images de la cérémonie ont atteint les réseaux sociaux, elles ont rapidement attiré l'attention. La vidéo a suscité des réactions mitigées. Certains l'ont trouvée adorable, d'autres étaient perplexes, mais tout le monde était intrigué. Alors que le mariage rempli de fourrure d'Elizabeth devenait viral, Yuri Tachko a adopté une approche différente du mariage. Numéro 1, Yuri Tachko et sa femme. L'amour a toujours été plein de rebondissements, mais pour Yuri Toko, l'engagement est venu sous une forme inattendue, une bague de mariage et une partenaire qui se trouve être faite de silicone. En 2020, Yuri Toko, un culturiste du Kazakhstan, a fait les gros titres dans le monde entier, quand il a franchi une étape non conventionnelle dans sa vie amoureuse. Il a épousé Margot, une poupée grandeur nature dont il était dévoué depuis 2 ans. La cérémonie, tenue dans son pays natal, était tout droit sortie d'un conte de fées. Margot, dans sa robe en dentelle blanche, et Yuri, dans un smoking élégant, échangeaient des vœux comme n'importe quel couple le ferait. Cependant, alors que leur bonheur semblait parfait, Margot, la poupée, s'est cassée, et leur jour de joie s'est terminé de manière inattendue. Peu après cet incident, Yuri n'a pas perdu de temps avant de trouver une autre partenaire. Cette fois, c'était une autre poupée personnalisée nommée Luna. Yuri n'a pas hésité à partager la nouvelle avec ses abonnés Instagram non plus. Comme si son histoire n'était pas déjà assez hors du commun, Yuri a ensuite emmené sa nouvelle compagne Luna en lune de miel en Bulgarie. Bien sûr,
le voyage a eu son lot de défis. La compagnie aérienne, apparemment non préparée à une demande aussi inhabituelle, a refusé un siège en cabine à Luna. Cela a laissé Yuri sans autre choix que de l'emballer soigneusement dans une valise de voyage, enveloppée de rembourrages protecteurs. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi Yuri aime tant les poupées. Bien que son choix de vie ait laissé beaucoup perplexe, Yuri insiste sur le fait que son amour n'est pas limité par des définitions traditionnelles et qu'il reste ouvert aux connexions au-delà de ses seules poupées. Bien qu'il ait eu des relations réelles par le passé, son amour pour les poupées reste une partie majeure de sa vie. En fait, lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait envisager d'être à nouveau avec une personne réelle, Yuri a dit « C'est intéressant et important pour moi. Et dans le futur, peut-être que j'aurai une personne réelle, mais il est important qu'elle ou il aime mes poupées aussi. »